j'aimerais combattre les idées reçues sur le silence de l'Église, parce que trop de silence veut parole. Maintenant que les archives allemandes sont ouvertes, que celles de Vatican sont ouvertes depuis 2022, qu'on peut consulter les archives pastorales de l'évêque et celles de l'Église dans chaque paroisse, eh bien, il est possible de faire converger certains points de vue. Trop de silence vaut parole. Monseigneur Caillot, l'évêque de Grenoble, a été neutre en discours, mais il a organisé des collectes pour soutenir les prisonniers. Il se tait, mais il agit. Il a été présent au cours Beria, le 25 août 1944. L'écho de la paroisse nous dit « Cherchons ce qui nous rapproche et non ce qui nous divise ». Le silence de l'Église, mais Hitler le voulait, puisque pour lui, son pire ennemi, c'était le pape. C'est ce qu'on découvre dans les archives allemandes. Le silence contre quoi? Contre le nazisme, le racisme. Mais que pouvait-on faire contre un monstre qui imagine à la conférence de Wannsee le génocide de 6 millions de juifs sur 11 millions? Se taire, se cacher, contourner, ruser, se défendre, attaquer, mais disparaître aussitôt sous forme de guérilla. Tous les moyens étaient bons contre Hitler. L'Église, bien sûr que le pape a été contre les lois raciales, bien sûr que l'évêque de Grenoble était contre le STO. La pression d'Hitler sur l'Église était extraordinaire. Un chantage, un véritable chantage. Il se servait des Juifs contre l'Église et inversement. Il se servait des otages pour prendre des Juifs en échange. Les Allemands ont surveillé, étouffé les réactions de l'Église, ont menti, ont fait une propagande éhontée pour marteler l'idée que l'Église était restée silencieuse. Et 80 ans après, cette propagande s'exerce toujours dans l'esprit des vieux, des anciens, qui pensent, sur le plateau du Vercors, que l'Église n'a rien fait et qui ne croient plus en Dieu. Le pape, en fait, a pris une encyclique, rapidement. Il a agi en donnant de son argent aux Juifs emprisonnés à Gurs. Le nonce allemand a été prévenu du gaz inventé par un chimiste, Kurt Gaster, pour exterminer les Allemands. Et il est allé bien sûr avertir le pape. Le nonce français a refusé de cautionner la politique allemande. Les cardinaux du Nord, cardinal Suard, et du Sud, le cardinal Gerlier de Lyon, étaient opposés parce que une zone était occupée et l'autre zone était momentanément libre. Les protestations voilées dont on reprochait l'Église pouvaient créer un risque de complexité, a bien dit Monseigneur Feltin, pour la postérité. Cependant, sans ambiguïté, sont les protestations dans les évêchés de Toulouse, d'Albi, de Marseille, de Nice, des protestations en chair. Un évêque dit « mentez s'il faut mentir ». Ce sont les curés de paroisse, en fait, qui ont réagi, surtout sur le maquis de Vercors.